Voilà. Good! Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Merci beaucoup d'être là. Et vous allez excuser ma petite voix un petit peu qui sonne à la Éric Lapointe. Petit mal de gorge qui a commencé hier, donc je commence à perdre la voix. Alors, je vais faire mon possible pour que vous soyez en mesure de comprendre ce que je dis. Donc, celles qui sont là, qui me connaissent, savent que je parle beaucoup. Donc, je vais commencer tout de suite. Non, il y en a pas, non. Ouais, je parle beaucoup, donc je vais vraiment me forcer, je vais regarder l'heure pour pas prendre trop de votre temps et je vais commencer tout de suite. J'ai préparé une petite présentation pour les visuels parmi vous. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà, j'ouvre ça et ça devrait fonctionner. Voilà! Good! Alors, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions au fur et à mesure, il y a la section chat où vous pouvez aller inscrire vos questions. Je vais pouvoir prendre le temps d'y répondre à la fin. Sinon, je vais vous permettre d'ouvrir vos micros lorsque je vais avoir fait le tour de la présentation et je vais répondre à vos questions avec plaisir. Donc, premièrement, je voulais vous expliquer un peu à quoi ressemblait ma réalité avant Beachbody. Et à quoi ressemble mon cheminement des 3 dernières années, parce qu'en fait, je suis devenue coach en février 2013, donc ça a fait 3 ans tout récemment. Et je trouvais important de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me lancer là-dedans et quel est l'impact que ça a eu directement dans ma vie. Donc, si on recule d'environ 3 ans, moi, j'étais adjointe à la direction dans une très grosse entreprise en Estrie. Et depuis aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été une jeune fille, une jeune ado et une jeune adulte qui se cherchait énormément au niveau de sa carrière. J'étais hyper bonne à l'école, j'étais intéressée par plein de choses, mais j'arrivais jamais à trouver ce qui allait générer cette passion-là. Moi, j'ai toujours été dans le domaine de la danse, j'ai enseigné la danse longtemps et j'arrivais jamais à trouver un domaine d'études ou quelque chose qui venait autant me chercher dans les tripes. Et lorsque, j'ai dû me rendre à l'évidence que mon corps ne suivait plus la game pour continuer à faire de la danse, je suis retournée à l'école et j'ai vraiment été dans ma zone de confort, donc fait quelque chose qui allait me permettre d'avoir un emploi stable, un emploi à temps plein. Et je suis allée faire mon cours d'adjointe et j'ai eu tout de suite un poste temps plein, un poste permanent. J'avais autour de mi-vingtaine, début de la mi-vingtaine. Et je me suis vraiment investie à 100 000 à l'heure dans ce nouvel emploi-là qui était vraiment exigeant. S'il y en a parmi vous qui ont déjà été adjointes, c'est un peu ingrat comme travail. On travaille énormément. Il n'y a pas énormément de reconnaissance en bout de ligne. Et j'avais la chance d'avoir un bon emploi, mais c'était pas le salaire à tout casser. Mais je me suis vraiment investie et je me suis rendu compte à un moment donné que c'était pas un mode de vie qui me stimulait beaucoup. Pour moi, le fait de me lever à 5 heures, partir à la course, faire 45-50 minutes d'auto pour me rendre à mon travail, passer ma journée dans un cubicule sans voir le soleil de la journée, repartir, arriver à la maison, prendre mes courriels, me reposer 1 heure et recommencer ça 5 jours par semaine. Je trouvais ça un peu lourd et je me disais que ça va être ça les prochaines années de ma vie pendant encore un méchant bout. Et j'ai tellement travaillé fort, j'ai tellement essayé d'en donner plus, je pense, que ce que le client demande, que je me suis brûlée et j'ai terminé en arrêt de travail. Méga dépression, méga burn-out, anxiété généralisée, fatigue chronique. On m'a prescrit bien des petites pilules parce que, c'est souvent ce qu'on nous propose en premier. Et à ce moment-là, j'étais tellement découragée, j'étais tellement sans issue. Je savais pas trop où j'allais m'en aller avec tout ça. Et évidemment, une autre des premières choses qu'on suggère souvent dans les cas de troubles de maladie mentale comme ça, c'est l'activité physique.
Et moi, j'ai jamais été vraiment une fille de gym. J'ai toujours été très anxieuse et j'ai toujours été un peu dérangée par le regard des autres. Je trouvais ça très difficile d'aller au gym et de toujours avoir l'impression que les autres me regardent. Et donc, c'était pas une avenue pour moi. Et comme j'allais pas très bien, le fait d'aller dans des cours de groupe ou quoi que ce soit dans le genre, ça m'intéressait pas tellement. Et j'ai vu par hasard dans mon Facebook une publication de celle qui est devenue ma coach, qui lançait son tout premier défi de groupe. Donc, si on recule de 3 ans, Beachbody, c'était très méconnu. On n'en entendait vraiment pas parler à ce moment-là. Donc, moi, c'était totalement nouveau. Et c'était totalement à la maison, donc c'était exactement ce que je voulais. Je pouvais m'entraîner chez moi, personne n'allait me voir. Et j'ai eu un méga coup de foudre. J'ai commencé avec le programme Turbo Fire, qui venait un peu chercher le côté danse qui me faisait triper quand j'étais plus jeune. Et je me suis investie dans mon défi de groupe comme si ma vie en dépendait. Pour moi, ça a été vraiment une façon de reprendre le contrôle de mon corps, parce que, bon, en dépression, on n'est pas très active, on mange pas vraiment des céleris et de la salade, donc je passais pas mal mes journées, mes soirées à manger la malbouffe, écouter des films et regarder Facebook. Donc, mon corps, c'est sûr qu'il s'est mis à changer beaucoup, mais ma transformation s'est vraiment faite au niveau psychologique. L'exercice physique a clairement sauvé ma vie. Pour moi, ça a été vraiment une immense révélation. Et l'entraînement à la maison, ça a été vraiment un immense coup de foudre pour moi. Donc, j'ai commencé à avoir des changements à plein de niveaux. Et c'est là que ma coach m'a parlé de l'opportunité de devenir coach à mon tour. Mais comme je vous disais, c'était vraiment nouveau. J'avais aucune espèce d'idée de ce que c'était, mais je savais que mon arrêt de travail n'allait pas être définitif et que j'avais une décision à prendre concernant ce que je voulais pour mon avenir. Et je savais que si je prenais pas de décision, si j'apportais pas de changement dans ma vie, dans ma routine, les choses n'allaient pas changer comme par magie. Donc, j'ai pris ça un peu peut-être comme un signe et une opportunité pour moi de me lancer dans d'autres choses et de me lancer là-dedans, peut-être première, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, mais je savais que les gens réussissaient là-dedans, les gens faisaient ça comme carrière, les gens faisaient ça à temps plein et gagnaient extrêmement bien leur vie. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Et je me suis lancée là-dedans, je me suis vraiment lancée dans le vide et ça s'est avéré être sans aucun doute la meilleure décision de ma vie parce que ça a changé absolument toutes les sphères de ma vie. Là, Isabelle de v'là 4 ans et celle d'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'elle est très différente et c'est probablement une version améliorée parce que ça fait vraiment partie de l'essence de notre travail de coach, de constamment travailler sur nous, travailler à repousser nos limites, travailler à devenir le meilleur être humain possible. Donc, je regrette absolument pas cette décision-là que j'ai prise en février 2013. Donc, je vais changer de diapo. Ça marche? Voilà. Donc, depuis ce jour-là, moi, je me suis vraiment dit, j'ai toujours été quelqu'un qui s'embarquait dans des projets, qui lâchait, qui perdait sa motivation, qui perdait sa discipline, qui se lançait dans d'autres choses. Et là, je voyais les années avancer et je me disais, OK, là, pour une fois dans ta vie, tu vas te lancer là-dedans. Et c'était non négociable pour moi que j'allais réussir, que j'allais persévérer et que j'allais me bâtir une carrière avec cette opportunité-là. Et c'est vraiment dans cette mentalité-là que je gère ma business depuis le début. Je suis vraiment là-dedans à 100%. Pour moi, c'est mon entreprise, c'est ma façon de gagner ma vie et c'est vraiment de cette façon-là que je gère mes actions et mes activités. Donc, la chose majeure que je vous dirais que Beachbody a changé dans ma vie, c'est que ça m'a vraiment amené une bulle de positif pour moi. Et ça, c'est quelque chose, avec ma fragilité au niveau de la dépression et de l'anxiété, pour moi, c'est majeur. Je me suis rendu compte à quel point mon entourage dans cette période-là de ma vie était peut-être plus négatif que positif. Et avec Beachbody, on s'entoure d'une espèce de vague de positif, de toujours se surpasser, se donner des objectifs. Et ça, pour moi, c'est hyper stimulant. Ça a complètement changé ma façon de voir la vie, de voir les choses.
Et comme je vous disais, ça m'a vraiment poussée à me sortir de ma zone de confort à tous les jours. Et pour une jeune femme anxieuse, pour moi, c'est très, très intense, mais c'est hyper stimulant et ça me fait vraiment grandir à tous les jours. Avant Beachbody, j'avais jamais voyagé et c'était une grosse déception dans ma vie de laisser ce stress-là, cette anxiété-là, me priver de vivre ce genre d'expérience-là. Et grâce à Beachbody, quand tu as des voyages gratuits, tu te sens un petit peu nounoune de ne pas y aller. Donc, ça m'a vraiment poussée à me surpasser. J'ai fait des voyages extraordinaires, des voyages qui ont été payés par la compagnie. J'ai été à Las Vegas 2 fois, à Nashville, je retourne cet été. Je suis allée à Cancun pour un voyage avec l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort, mais qui a été vraiment des expériences dont je vais me souvenir toute ma vie. Deuxièmement, la reconnaissance, ça doit pas être, je pense, notre motivation principale, mais ça fait du bien. Et on n'a peut-être pas cette reconnaissance-là dans notre vie de tous les jours, dans les emplois que j'ai eus précédemment, c'était pas très présent. J'avais beau travailler super fort, faire des bons coups, c'était ma job et c'était pas reconnu. Avec Beachbody, ça fait partie intégrante de notre façon de travailler. Je reçois des cadeaux à tous les mois, je reçois plein de reconnaissance, plein d'amour. Et ça, ça fait du bien, ça nous pousse à continuer parce qu'il y a des moments où c'est plus difficile, ça c'est clair, mais vraiment l'énergie qui est générée dans tout ça, c'est vraiment, vraiment, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, une autre chose, comme je vous disais, j'ai toujours été un tempérament un peu à perdre sa motivation, à perdre sa discipline. Et pour moi, devenir coach, c'est sans aucun doute ce qui m'a permis de garder mes bonnes habitudes. Si j'étais pas devenue coach, je sais pas si j'aurais persévéré aussi longtemps dans mon entraînement. Je me serais peut-être lancée dans d'autres choses, mais je sais que le fait d'être coach, le fait de savoir qu'il y a des gens qui comptent sur moi, des gens qui sont inspirés par ce que je fais, des gens qui m'écrivent pour me dire que ils ont vu une de mes publications, ça leur donnait envie de prendre soin d'eux. Ça n'a pas de prix et c'est clairement notre plus grande paye en tant que coach de savoir qu'on fait cette différence-là dans la vie des gens et ça nous donne un très bon coup de pied dans le derrière lorsqu'on est moins motivé, lorsque ça ne nous tente pas de savoir qu'on a un impact dans la vie des gens. Pour moi, c'est une motivation fois 1000 de vraiment rester on track sur mes bonnes habitudes de vie. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est vraiment, vraiment majeur. Deuxièmement, comme je vous disais, tout dépendamment dans votre travail actuel, moi, je sais qu'en tant qu'adjointe, bon, je faisais beaucoup de travail de bureau et tout ça, donc j'avais jamais vécu le fait de savoir que j'inspirais des gens, que je les influençais positivement et que ce que je propose aux gens, c'est une solution qui peut carrément changer leur vie. Et ça sonne peut-être un peu cliché comme ça, mais c'est vraiment le cas. Et moi, je suis le meilleur exemple. Mon premier défi de groupe, ce programme-là avec Turbo Fire, ça a complètement changé ma vie. Et c'est le cas pour plusieurs de mes participantes, pour certaines coachs dans mon équipe. Pour certaines, c'est une question de santé. Certaines personnes ont perdu énormément de poids, ce qui a eu un impact majeur dans leur santé globale. D'autres femmes, ça a été cette perte de poids-là leur a permis de tomber enceinte après plusieurs années à essayer de tomber enceinte sans succès. Pour d'autres, ça a été au niveau de leur santé mentale. Donc, de savoir que ce que je propose aux gens, ça a vraiment un impact majeur dans leur vie. Pour moi, c'est hyper gratifiant et c'est hyper important. Pour moi, ça fait vraiment une grosse différence de savoir que je me lève le matin et que ma job peut sauver des vies, peut changer des vies et peut avoir un impact hyper, hyper important dans la vie des gens. Pour moi, c'est une très, très belle motivation pour me lever à chaque matin. Je me répète un peu, mais c'est clairement ça. Je suis toujours entourée d'énergie positive et c'était pas le cas dans mes anciens emplois. On est dans un milieu où on est là pour aider les autres, pour faire une différence, pour avancer, pour grandir. Et le fait d'être entouré de cette énergie-là, être entouré de gens qui sont ambitieux, qui veulent faire de grandes choses,
qui sont motivés, qui sont motivants, ça apporte vraiment une dynamique différente dans ma vie et ça a vraiment un impact aussi sur le choix des gens que j'ai envie d'avoir dans ma vie parce que on ne doit pas oublier qu'on ressemble aux 5 personnes avec qui on passe le plus de temps et on passe beaucoup de temps avec notre famille Beachbody une fois qu'on est coach. Et ça m'a fait réaliser à quel point les gens qui sont là autour de nous, les gens avec qui on partage le plus de notre temps, ont vraiment le pouvoir de nous amener vers le haut ou vers le bas. Et ça a été un changement majeur que Beachbody a amené dans ma vie et que je ne regrette pas une seule seconde. Je travaille constamment à devenir la meilleure version de moi-même pour mieux aider les autres. Et ça, moi, je pense que toutes les entreprises du monde devraient accorder du temps à leurs employés pour faire du développement personnel, pour lire, pour travailler sur eux, pour améliorer certains aspects de qui ils sont, pour être une meilleure personne, un meilleur être humain. Et ça fait partie de notre job en tant que coach, ça fait partie de nos activités quotidiennes qu'on doit faire dans le cadre de notre travail. Et je crois vraiment que ça devrait être le cas pour tout le monde sur cette planète. Et pour moi, ça m'a vraiment permis d'apprendre énormément de choses, d'apprendre à me connaître, à connaître mes faiblesses, mes forces et de constamment vouloir m'améliorer, d'avoir cette envie-là de toujours apprendre de nouvelles choses, de toujours vouloir être une meilleure coach, être une meilleure conjointe, être une meilleure femme. Et comme je vous dis, ça fait partie et c'est probablement une des choses les plus importantes qu'on doit faire en tant que coach. Et ça, c'est très précieux, je pense, à intégrer dans nos habitudes quotidiennes. L'entraide et la reconnaissance sont au cœur de notre entreprise et dans la plupart des entreprises, c'est plutôt compétitif dans le sens où les gens sont plus ou moins là pour aider les autres. Les gens sont là pour faire leur job et c'est correct. Mais dans notre entreprise, votre succès est interrelié avec celui des autres. Donc, on est vraiment dans une business où on s'entraide et on est tous des gens qui, en tout cas pour la plupart, où ça fait partie de notre personnalité de vouloir aider, de vouloir être là pour les autres. Si tu te lances dans le coaching et que tu n'as pas envie d'aider les gens, tu vas peut-être être un peu malheureuse. Mais je pense que ça fait partie de notre ADN et c'est vraiment hyper, hyper précieux de savoir qu'on peut compter sur les autres, qu'on peut demander un coup de main et qu'il y a toujours quelqu'un qui va être là pour nous aider, pour nous épauler. Et même chose, la reconnaissance, c'est toujours omniprésent dans l'univers Beachbody et c'est une super belle source de motivation. Ce point-là, ça, c'est probablement le plus important pour moi. Je travaille de chez moi, je gère mon horaire. Je touche du bois parce que j'espère ne jamais devoir faire autre chose dans ma vie, mais je me verrais très mal revivre avec un patron. Depuis 3 ans, je suis ma propre patronne, je suis ma propre boss, je fais mes horaires, je travaille de chez moi. Et oh my God, que j'aime ça et que c'est honnêtement, je crois pas que je pourrais retourner en arrière. C'est tellement stimulant de savoir que pour une fois dans ma vie, je travaille fort, je mets du temps, mais je suis en train de bâtir quelque chose pour moi et je ne suis pas en train de bâtir les rêves de quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, c'est ultra stimulant, c'est beaucoup plus stimulant de savoir que je me lève le matin, que je travaille fort, que j'investis du temps, de l'énergie, de l'amour, mais que je suis en train de me bâtir mon entreprise à moi, que je suis ma propre patronne, que j'ai plus besoin de demander des congés. Et moi, j'étais le genre à se rendre malade à l'idée de devoir demander un congé à mon patron. Je sais que quand je vais avoir des enfants, je vais pouvoir être là, je vais pouvoir être à la maison, j'aurai pas besoin d'être angoissée fois 1000 de devoir prendre congé parce que mes enfants sont malades. Et ça, pour moi, c'est vraiment la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, cette opportunité-là de pouvoir bâtir ma business à moi qui va me permettre cette liberté-là qui, à mon avis, n'a pas de prix du tout. Donc, j'ai trouvé le véhicule qui me permet d'avoir de grands rêves et de pouvoir les réaliser. Depuis que je suis toute petite, je suis une grande rêveuse. Je veux faire plein de choses, je veux accomplir plein de choses, mais j'avais jamais
les outils ou le véhicule qui me permettait peut-être de passer à l'action et de voir la possibilité de mettre ça en branle et d'y arriver. Et depuis que je suis coach, j'ai jamais eu autant de grands rêves, autant de grandes ambitions, mais surtout, je sais que j'ai le véhicule qui va me permettre de mettre ça à exécution et d'atteindre ces objectifs-là et d'atteindre ces rêves-là. Et ça fait une méga différence dans ma vie parce que j'avais jamais vécu ça dans le passé. Je voyais juste le vendredi qui allait arriver, je voyais juste la possibilité que la fin de journée finisse, que le week-end arrive, que les vacances arrivent, que j'allais pouvoir profiter de la vie à ma retraite. Et là, la dynamique est vraiment différente et je vois les possibilités, on voit ce que les autres coachs peuvent réussir, ce qu'ils peuvent atteindre comme but, comme rêve, et c'est vraiment c'est vraiment majeur d'avoir cette chance-là de rêver grand et d'avoir les outils qui vont nous permettre de changer complètement notre vie et d'atteindre des rêves qu'on n'aurait peut-être jamais cru possible. En tout cas, pour moi, si je recule de 4-5 ans, j'avais pas du tout cette vision-là de pouvoir rêver aussi grand et d'atteindre ces objectifs-là. Un coach, ça fait quoi? Donc, on voit plusieurs coachs sur Facebook, on voit des pages, on voit un peu ce qu'ils font, mais je voulais détailler vraiment précisément qu'est-ce que ça fait un coach. Donc, premièrement, la base, c'est de donner l'exemple et être une preuve que les produits fonctionnent. Donc, est-ce que vous avez besoin d'avoir une transformation extrême? Pas du tout, mais vous devez être un exemple que les programmes d'entraînement fonctionnent. Vous devez consommer Shakeology, être capable de parler aux gens de nos produits et de l'impact que ça a eu dans votre vie. Donc, la base, c'est vraiment tout simplement d'être une preuve que les produits fonctionnent. Ensuite de ça, ce qu'on veut, notre mission, c'est d'inspirer les gens à faire de leur santé une priorité, d'inspirer les gens à prendre soin d'eux, à prendre le temps pour eux, pour leur santé, pour leur bien-être. Et ça, ben c'est encore une fois, c'est en donnant l'exemple, en partageant avec les gens notre cheminement, ce qu'on fait et ce que ça change dans notre vie. On partage notre parcours et on doit se développer un réseau de contacts et connecter avec les gens. Si on recule de 5-10 ans, les coachs Beachbody, leur business était totalement différent parce que les médias sociaux n'existaient pas comme aujourd'hui. Et maintenant, on a la chance d'avoir Facebook, d'avoir Instagram, d'avoir le web qui nous permet de communiquer avec des gens partout sur la planète au bout de nos doigts. Donc, ça rend notre job beaucoup plus simple qu'elle l'était dans le temps où les coachs devaient faire du porte-à-porte et faire des appels téléphoniques. Maintenant, on a un éventail de gens à qui on peut partager ce qu'on fait, mais ça fait partie vraiment de notre job. Si vous ne voulez pas parler avec personne, si vous ne voulez pas partager ce que vous faites avec les autres, peut-être que le coaching n'est pas fait pour vous parce que ça, c'est la base. Vous devez vous bâtir un réseau de contacts et ça ne se fera pas en une semaine, ça ne se fera pas en un mois. C'est un travail qui requiert de la constance, mais vous devez à tous les jours travailler à élargir votre réseau de contacts, connaître des nouvelles personnes et partager avec eux ce que vous faites avec Beachbody. Ensuite de ça, comme je vous disais, faire du développement personnel, ça doit être à votre agenda, 15 à 30 minutes par jour. Ça peut être, il y en a qui vont le faire avec des audios, donc des podcasts sur leur téléphone, vont faire ça dans la voiture, avec leurs écouteurs, dans l'autobus, dans le métro. D'autres vont choisir la lecture, ça peut être des vidéos. Choisissez la formule qui vous convient, mais ça fait partie de nos tâches quotidiennes à tous les jours. Ensuite de ça, le gros morceau, lorsqu'on commence en tant que coach, c'est d'organiser des défis de groupe virtuels à tous les mois. Donc, lorsqu'on fait ces groupes-là, notre objectif, c'est de trouver des gens à chaque mois qui vont participer à nos défis en se procurant ce qu'on appelle une trousse défi. Donc, la trousse défi, ça comprend Shakeology et un programme d'entraînement plus notre soutien en tant que coach. Donc, à chaque mois, vous ouvrez un défi de groupe comme ça que vous pouvez faire avec d'autres coachs, que vous pouvez faire avec votre coach à vous qui vous a parrainé. Mais vous devez animer ces groupes-là, être là pour vos participantes, les soutenir, les guider, les motiver. Ça, c'est vraiment le noyau de votre travail en tant que coach.
Vous n'avez pas besoin d'investir 10 heures par jour dans vos défis de groupe, mais vous devez à tous les jours prendre un peu de temps pour vos participantes, pour faire des suivis avec elles et pour les aider du mieux possible à atteindre leurs objectifs de mise en forme. Ensuite de ça, comme je vous disais, guider, motiver, soutenir et encadrer vos participantes. Donc ça, c'est à tous les jours. Et vous allez devoir, évidemment, investir un peu de temps pour préparer vos défis de groupe, trouver du matériel qui est motivant, des informations qui vont les aider, répondre à leurs questions, faire des petites recherches. Mais il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Notre job, c'est vraiment plus d'être des cheerleaders, d'être des motivatrices, et de continuer à donner l'exemple à nos participantes à tous les jours. Le deuxième volet, ça, c'est pour les gens qui vont décider de s'investir vraiment davantage dans leur entreprise. Parce qu'il y a plusieurs types de coachs. Il y a les coachs qui vont être là simplement parce que ce sont des fans finis des programmes, des produits, qui vont décider de s'inscrire et de bénéficier du 25% de rabais sur tous les produits. Parce qu'en tant que coach, on a 25% de rabais sur tout. Et il y a des gens qui vont décider de devenir coach simplement pour ça, donc sans nécessairement s'investir dans l'opportunité d'affaires. Il y en a d'autres qui vont faire ça plus comme hobby, donc à temps très partiel, lorsqu'elles ont le temps, lorsqu'elles veulent investir le temps. C'est souvent surtout une façon pour elles de se motiver, de se garder motivées envers leurs propres objectifs. Donc, évidemment, il faut être conscient que on ne peut pas avoir 100% des résultats si on investit 50% des efforts. Mais pour certaines personnes, c'est ce qui leur convient. Elles vont faire des ventes par-ci, par-là aux gens de leur entourage et c'est ce qui leur convient. Et il y en a d'autres qui, comme moi, vont décider de se lancer là-dedans à 100 000 à l'heure, tête première, et de vouloir en faire une carrière. Donc, peut-être éventuellement, pour certaines, de quitter leur emploi, de faire ça à temps plein et de vraiment traiter ça comme une entreprise, comme si vous étiez ouvert un restaurant, comme si vous étiez ouvert un salon de coiffure. C'est votre entreprise, c'est votre carrière et vous la traitez comme une entreprise. Donc, pour ces gens-là, vous allez devoir songer éventuellement à vous développer une équipe. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on génère un revenu qui est beaucoup plus important en tant que coach. Et je vais vous parler du plan de rémunération tout de suite après. Donc, vous allez vouloir développer une équipe à votre image. Souvent, c'est parmi nos participants de défis de groupe. Vous allez voir, généralement, on attire des gens qui se voient un peu en nous, qui nous ressemblent, qui sont inspirés par qui on est. Donc, ça nous permet vraiment de créer une équipe avec des gens qui vont souvent devenir nos amis, qui vont devenir super proches de nous. Donc, c'est vraiment super, super stimulant. Ensuite, votre job, c'est d'enseigner à votre équipe les principes de base du coaching avec, évidemment, du support. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Votre job, c'est d'enseigner ce que vous êtes en mesure d'enseigner, mais chaque coach doit être conscient que nous sommes responsables de notre succès et ça nous appartient à 100%. Donc, une fois que ça, c'est compris, votre coach, ça va être un bonus, ça va être du bonbon parce que vous avez la chance d'être dans un réseau qui, je pense qu'on est 3 000, 4 000 coachs au Québec. Donc, il y a vraiment un immense réseau de coachs francophones. On a de l'aide, on a des outils, on a de la formation en français, on a des questions, on peut les poser dans les forums de coach, on obtient toujours des réponses à nos questions, de l'aide, du soutien. Mais lorsque vous développez votre équipe, évidemment, ça devient votre rôle d'essayer de devenir un mentor et d'enseigner les principes de base à vos propres coachs. Vous devez les guider, les motiver, les soutenir dans le développement de leur propre entreprise. Donc, évidemment, si vous êtes un nouveau coach, au départ, vous allez peut-être avoir besoin d'aide, mais comme je vous dis, vous avez de mon côté, j'ai un site de formation complet qui est toujours possible pour mes coachs d'utiliser. Donc, mes nouvelles coachs vont s'en servir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Le système est là, la formation est là, mais votre job, c'est vraiment d'être là pour répondre aux questions de votre équipe, les guider et les soutenir du mieux possible. Ensuite, vous allez peut-être avoir envie de développer vos propres outils parce que les gens qui vont vous choisir, c'est vous leur coach, c'est vous leur mentor. Ils vont avoir envie de vous voir vous, de vous entendre vous et vous allez probablement décider éventuellement de développer vos outils de formation pour votre propre équipe. Mais ça, c'est plus tard. Donc, si en ce moment, vous voulez devenir coach, vous n'aurez pas du tout à faire ça demain matin. Ça, c'est vraiment pour celles qui veulent éventuellement se développer une équipe.
Ensuite de ça, généralement, comme je vous disais, on attire souvent des gens qui nous ressemblent un peu et on veut créer des liens, créer cette relation-là de confiance avec nos partenaires d'affaires parce que ce sont nos partenaires. J'aime pas beaucoup voir ça de façon hiérarchique parce que je pense que on doit être à égalité là-dedans. On est tous interreliés. Le succès de mon équipe, mon succès vient ensemble. C'est un package deal. Et pour moi, c'est important que tout le monde soit traité comme des partenaires d'affaires. On fait équipe, on est une équipe, on travaille en équipe. Et ça, pour moi, c'est hyper important et je pense que c'est ce qui fait la différence dans le succès à long terme de cette entreprise-là. Ensuite, constamment développer son leadership. Donc, lorsqu'on décide de bâtir une équipe, notre développement personnel doit être souvent relié au leadership. Donc, devenir un meilleur leader, devenir un meilleur mentor, être en mesure de bien outiller notre gang, de bien enseigner, de bien communiquer. Donc, ça, éventuellement, ça fait partie de notre développement personnel en tant que leader d'équipe. Une journée dans la vie d'un coach, à quoi ça ressemble? Donc, là, il y en a qui travaillent à temps plein et qui se disent je ne peux pas investir 5 heures par jour dans mon entreprise et c'est tout à fait correct. Je vous dirais que pour quelqu'un qui veut développer une entreprise sérieuse, vous devriez pouvoir investir un minimum d'1 heure par jour. Et 1 heure par jour, c'est tout à fait faisable. Évidemment, plus vous êtes en mesure d'investir de temps, mieux c'est. Mais pour certaines personnes, selon leur réalité, 1 heure par jour, c'est tout à fait correct. Donc, première chose, c'est de faire notre entraînement et de prendre notre Shakeology. Donc, ça, 30 minutes par jour, votre entraînement. Shakeology, ça prend un gros 5 minutes. Donc, ça, pas très compliqué à mettre à l'horaire. Ensuite, autour de 30 minutes de développement personnel, comme je vous disais, ça peut être fait en auto, dans l'autobus, ça peut être fait le soir en lecture avant de se coucher, le matin en commençant la journée. Publier 2 à 3 fois par jour sur les médias sociaux. Donc, la plupart des coachs fonctionnent avec une page Facebook. Moi, 95% de ma clientèle vient de ma page Facebook. Donc, la plupart, la grande majorité, c'est des gens que je ne connaissais pas, des gens qui ont commencé à me suivre sur les médias sociaux et ça fait effet boule de neige. Donc, pour ça, on doit être actif. On doit publier, je vous dirais, de 2 à 3 fois par jour sur les médias sociaux. Il y a Facebook, il y a d'autres plateformes, il y a Instagram, il y a Pinterest, il y a YouTube, il y a plein d'autres avenues que vous pouvez décider d'essayer. Personnellement, en ce moment, j'utilise strictement Facebook, mais ça fait partie de mes objectifs d'explorer d'autres choses et vous pouvez tout à fait décider d'utiliser d'autres plateformes. Connecter avec les gens via les médias sociaux et en privé, ça, comme je vous disais, c'est majeur. Vous devez connecter avec les gens. Juste d'aller dans votre fil d'actualité, liker des publications, commenter des publications, écrire en privé à des gens, prendre de leurs nouvelles. On ne veut pas être une vendeuse fatigante et écrire à des inconnus 20 fois par jour pour essayer de leur pousser nos programmes d'entraînement. Personnellement, j'ai jamais fonctionné comme ça. Ça ne m'intéresse pas de fonctionner comme ça. Je crois en le fait de créer des liens, de créer des relations de confiance, de laisser les gens apprendre à nous connaître. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai bâti mon entreprise et je suis la preuve que ça fonctionne. On n'a pas besoin d'être des vendeuses, on n'a pas besoin d'harceler les gens, mais vous allez devoir parler à des gens, vous allez devoir sortir de votre zone de confort à ce niveau-là pour certaines. Pour moi, ça a été le point majeur à améliorer. De développer cette confiance-là, d'aller vers les gens et de réaliser que je suis en train de leur proposer une solution qui est peut-être ce qu'ils attendent depuis des années. Ça a été le cas pour moi. Si personne ne m'avait parlé de ça, j'aurais peut-être passé à côté de quelque chose qui a un impact majeur dans ma vie. Donc, ce qu'on veut, c'est être là, c'est connecter et partager nos produits qui ont changé notre vie et qui ont un impact positif dans notre vie. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ajouter de la valeur dans la vie des gens, et ça peut se faire de plein de façons, mais je crois que notre job en tant que coach, c'est ça. C'est d'apporter un petit plus dans la vie des gens, que ce soit sur notre page, en partageant des recettes, en partageant des conseils, en partageant des choses qui nous ont fait du bien, qui nous ont aidés, qui ont amélioré notre propre vie, que ce soit de prendre le temps d'aider quelqu'un. Il y a des gens qui vont entrer en contact avec vous, qui vont pas nécessairement être prêts à acheter un programme, mais qui vont vous demander conseil. Et je pense que c'est important de prendre le temps
d'aider les autres, de les conseiller du mieux qu'on peut, même si on n'a pas une paye instantanée, c'est toujours payant, je pense, pour notre karma de toute façon, de vouloir aider, de vouloir faire une différence pour les autres. Et ça fait partie de notre job de coach, de vouloir ajouter de la valeur à la vie des gens et de le faire à tous les jours. Et vous allez voir, ça apporte autant de valeur dans notre propre vie que dans celle des autres. Organiser et animer des défis santé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc moi, dans ma journée, je passe du temps à faire des suivis, à aller faire des publications dans mes défis de groupe, faire des petites vidéos de motivation. Ça prend quoi? 15-20 minutes, ce que je vais faire dans mon défi de groupe. Évidemment, il y a des gens qui vont vous poser des questions en privé et tout ça, mais c'est pas quelque chose qui requiert énormément de temps. Par contre, vous allez devoir vous préparer pour que justement, ce soit pas quelque chose qui vous demande beaucoup de temps à tous les jours, mais c'est primordial d'accorder du temps pour vos participantes qui vous ont choisi, qui vous ont fait confiance et qui s'attendent évidemment à du soutien de votre part par la suite. Les objectifs de base lorsqu'on est coach. Premièrement, il y a ce système-là qui s'appelle le Success Club et pour atteindre le Success Club, vous devez aider 3 personnes par mois avec une trousse défi. Donc, vous devez avoir 3 personnes. Idéalement, vous devriez avoir 3 personnes par mois qui décident de participer à votre défi de groupe et qui vont se procurer une trousse défi qui contient leur programme d'entraînement, Shakeology et votre soutien. Donc, ça, c'est vraiment un objectif idéal. Et moi, depuis le début, je me fixe cet objectif-là de l'atteindre à tous les mois, d'aider 3 personnes. Et ça vous assure de toujours développer votre réseau de contacts, de toujours connaître de nouvelles personnes et de créer cet effet boule de neige-là dont je vous parlais. Donc, 3 personnes par mois, c'est un objectif très, très raisonnable et qui va à long terme avoir de très, très grandes répercussions dans votre entreprise. Ensuite de ça, pour celles qui veulent vraiment développer une entreprise, c'est de devenir ce qu'on appelle une coach émeraude. Et ça veut dire que vous devenez une leader, que vous devenez leader d'une équipe. Pour ça, vous devez recruter 2 personnes dans votre équipe. Donc, ça peut être des gens qui décident simplement de devenir coach pour avoir le rabais de 25 %. Ça peut être des gens qui décident de se lancer dans cette aventure-là avec vous pour développer une entreprise. Une fois que vous avez 2 personnes dans votre équipe, vous venez officiellement de développer votre équipe, de devenir une leader. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses en tant que coach. Ensuite de ça, votre objectif, c'est d'enseigner à votre équipe, pour celles qui deviennent Emerald, à faire la même chose. Donc, c'est d'enseigner à votre gang comment atteindre le Success Club, comment devenir Emerald. Et c'est là que la magie de la duplication fait son effet. Le marketing de réseau, donc l'entreprise Beachbody, c'est vraiment une entreprise de marketing de réseau. Si vous êtes intéressé, le livre L'entreprise du 21e siècle, c'est un tout petit livre, mais qui est vraiment, vraiment hyper intéressant pour comprendre à quel point le marketing relationnel, c'est vraiment une opportunité en or. C'est vraiment une opportunité pour vous de développer quelque chose de très grand avec très peu. Donc, pour mieux comprendre comment fonctionne le marketing de réseau, je vous recommande vraiment ce petit livre-là. Je pense qu'il coûte 20 $, pas plus. Tout petit livre qui se lit super bien, mais qui va vraiment vous permettre de comprendre la valeur de cette opportunité-là. Le plan de rémunération. Donc, comment on fait de l'argent en tant que coach? Donc, tout d'abord, c'est par nos commissions. La première façon de faire des sous dans l'immédiat, c'est en faisant des ventes. Donc, on fait 25 % de commission sur toutes les ventes qui sont faites via notre site web. Donc, lorsqu'on devient coach, Beachbody nous donne directement nos sites web personnels. Donc, on a simplement à diriger les gens sur ce site web-là. Ils vont faire leur achat et on touche une commission de 25 % sur toutes les ventes que nous faisons. Donc, par exemple, lorsqu'on vend un sac de Shakeology, on fait une commission de 32 $. Lorsqu'on vend une trousse défi, on fait une commission entre 40 et 85 $. On peut aussi faire 15 $ à chaque fois que les gens renouvellent ce qu'on appelle leur abonnement à Beachbody On Demand. Donc ça, c'est le genre de Netflix du fitness. C'est une plateforme en ligne où vous pouvez accéder à plein de programmes via votre cellulaire, via votre tablette ou votre laptop. Donc, vous pouvez faire un salaire dans l'immédiat avec les ventes que vous allez faire personnellement.
Donc ça, vous devenez coach, vous pouvez faire des ventes dès la journée même, dès le lendemain, et vous allez avoir votre paye versée directement dans votre compte à toutes les semaines. Ensuite de ça, pour celles, comme je vous disais, qui veulent en faire plus, qui veulent bâtir une équipe, c'est là qu'on fait ce qui devient vraiment très, très intéressant et c'est les Team Cycle Bonus, donc les bonus d'équipe. Vous allez faire ça en fonction du rendement de la performance de votre équipe. Donc, c'est pas un montant qui est retiré de la commission de votre gang, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un bonus en fonction de la performance de votre gang que Beachbody vous donne. Et ça devient exponentiel et ça peut devenir vraiment très, très, très important. Personnellement, aujourd'hui, mon salaire est généré autour de 85% de mes cycles d'équipe. Donc, même si des semaines, même si j'ai vendu juste un Shakeology, même si j'ai rien vendu du tout, je fais quand même un salaire qui est très souvent plus élevé que mon salaire que je faisais d'adjointe à 40 heures semaine. Donc, ça, c'est vraiment lorsque je vous disais la magie de la duplication dans cette entreprise-là, ça peut générer vraiment un revenu qui est hyper, hyper important. Mais pour ça, il faut avoir l'ambition de développer son équipe. Sinon, les commissions, vous pouvez vous gérer un salaire immédiat avec vos ventes. Mes interrogations à propos du coaching, donc je vais passer vite là-dessus. Si vous avez d'autres questions à la fin, je vais y répondre avec plaisir. Mais est-ce que j'ai besoin d'avoir un six-pack et d'être en top shape pour être coach? Pas du tout. Pas du tout. J'avais déjà mon six-pack et il est en train de disparaître un peu et je suis tout à fait correcte avec ça parce que ce qu'on veut, c'est motiver les gens à prendre soin d'eux. Et c'est pas de devenir des top fitness. Ce qu'on veut, c'est que les gens prennent soin d'eux. Et ça, c'est pas une question de poids, c'est pas une question d'apparence physique, c'est vraiment une question d'inspirer les gens à prendre soin d'eux, tout simplement. Il y a des coachs de tous les formats. Il y a des coachs qui même se spécialisent pour la clientèle qui sont ce qu'ils appellent en anglais le size plus. Et c'est extraordinaire comme ça. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est du vrai. Et il y a plein de gens qui ne se voient pas dans la fille qui a un six-pack et qui est en ultra shape. Pour eux, c'est pas quelque chose d'atteignable et c'est pas quelque chose qu'ils aspirent non plus à obtenir. Donc, ça, c'est vraiment, mais vraiment pas une barrière. Est-ce que j'ai besoin d'être entraîneur ou nutritionniste? Non, et vous ne devriez jamais vous positionner, à moins que vous le soyez vraiment. Notre job, ce n'est pas d'être des entraîneurs ni des nutritionnistes. On est des coachs, on est des représentants de la compagnie qui met à notre disposition des programmes faits par des entraîneurs et faits par des nutritionnistes. Donc ça, c'est pas notre job et on ne devrait pas prétendre non plus avoir ces compétences-là. On est là pour motiver, pour guider, pour inspirer. On devient des professionnels de nos produits, de nos programmes et c'est ça notre job. Et on a toute la formation, on a toutes les ressources nécessaires pour vraiment être en mesure de bien guider les gens. Ai-je besoin d'une transformation physique majeure? Non, moi, j'en ai pas. J'ai jamais été quelqu'un qui avait un surplus de poids. Au contraire, j'ai toujours été très, très, très petite et très maigre. Donc, j'ai pas de photo avant-après majeure à montrer parce que moi, mon avant-après, il s'est passé ici. Donc, je peux malheureusement pas prendre de photos. Donc, vous devez pas vous arrêter à ça. Vous allez avoir éventuellement des participantes qui vont avoir des avant-après à partager avec vous. Mais votre transformation peut être à plein de niveaux. Ce que vous devez être capable de partager avec les gens, c'est ce que ça a changé dans votre vie. Et ça, c'est pas nécessairement relié à une perte de poids. En tout cas, ça n'a pas été mon cas du tout. Est-ce une entreprise pyramidale? Ça, c'est la grosse question qui fait peur. Et moi, j'avais peur de ça jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais aucune idée c'était quoi une entreprise pyramidale. Et en fait, à la base d'une entreprise pyramidale, c'est illégal, comme vous devriez vous en douter. C'est complètement illégal et notre entreprise est ce qu'il y a de plus légal. On reçoit un T4 à la fin de l'année. Beachbody vient d'ouvrir au Canada, donc c'est très, très legit. Et en fait, une entreprise pyramidale, ce que c'est que la seule façon de faire un revenu, c'est relié avec du recrutement. Donc, l'entreprise n'a pas de produits à offrir. Il n'y a pas d'autre moyen de faire de l'argent que de recruter des gens. Donc, ça signifie que la personne qui est en haut de cette belle pyramide va s'enrichir,
Mais tant qu'on est en bas et qu'on n'a pas recruté de gens, on ne peut pas faire une maudite scène. Et avec Beachbody, c'est absolument pas le cas. Comme je vous disais, vous pouvez décider de simplement représenter la compagnie, vendre des produits, faire des défis de groupe et vous allez toucher un salaire qui peut être super important si, évidemment, vous décidez de mettre du sérieux là-dedans et de trouver des nouvelles participantes à tous les mois. Mais rien ne vous empêche, si par exemple, quelqu'un embarque dans mon équipe et que moi, je décide de me pogner le beigne et de rien faire, si cette personne-là décide de s'investir dans sa business, elle peut absolument et très rapidement me dépasser au niveau salarial, au niveau des rangs. Donc, c'est vraiment pas la même optique. Et souvent, les gens, ça leur fait peur, le fait que, oui, ça ressemble à la pyramide, mais toutes les entreprises du monde ressemblent à une pyramide. Vous avez un patron, vous avez des directeurs, des vice-présidents, c'est aussi une pyramide. Donc, c'est le même principe, sauf que une entreprise pyramidale, c'est illégal et ça ne permet pas de faire un revenu autre qu'avec du recrutement, ce qui n'est pas du tout le cas avec Beachbody. Donc, non, ce n'est pas une entreprise pyramidale. Dois-je être une bonne vendeuse? Je suis absolument nulle comme vendeuse. Je ne pourrais pas vendre, comment on dit ça, donc, je ne sais plus c'est quoi, donc au lieu de dire une niaiserie, je dirais rien, mais je ne suis pas une bonne vendeuse. C'est quelque chose qui me terrorisait parce que je suis vraiment pas bonne. Mais vous allez devoir comprendre que notre job, c'est vraiment, je pense que quelqu'un va m'avoir dit, un congélateur à un Inuit, un frigeur à un Esquimau, c'est ça. Donc, je serais pas capable de faire ça, mais ce que vous devez comprendre, c'est ce que vous devez faire, c'est inspirer les gens, partager, montrer l'impact que ça a dans votre vie, à quel point ces programmes-là fonctionnent et sont extraordinaires. Et avec le temps, ce qui arrive, c'est que ce sont les gens qui viennent vers nous. Ça ne sera pas demain matin. Vous n'allez pas lancer votre page et demain matin, les gens vont se ruer vers vous. Mais moi, personnellement, je ne vois pas ça comme une job de vendeuse. Je vois ça que je dois partager mes produits, partager l'impact que ça a eu pour moi. Et il y a une saucisse qui vient d'apparaître dans l'écran. Mais on n'a vraiment, vraiment pas besoin d'être une bonne vendeuse. Tant mieux si vous en êtes une, ça va peut-être vous aider. Mais moi, j'en suis pas une et ça m'a pas empêché de développer une grosse entreprise avec Beachbody. Est-ce que Shakeology est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Est-ce que je vous le recommande? Absolument. Premièrement, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire pour votre santé et pour moi, ça a eu une méga différence sur ma santé. Deuxièmement, c'est la meilleure formule pour les gens. Donc, de commencer avec Shakeology et un programme d'entraînement, c'est la meilleure formule pour eux. Mais si vous ne consommez pas de produit, c'est un peu difficile de dire aux gens que c'est la meilleure formule pour eux. Donc, mais est-ce que c'est obligatoire pour être coach? Pas du tout. Il y a des gens qui ont des allergies, qui ne peuvent pas le prendre et qui sont coachs quand même. Mais évidemment, je vous le recommande. Ça vous permet aussi d'avoir certains privilèges, d'atteindre certains objectifs avec votre entreprise, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce qu'on a des quotas de vente à respecter? Pas du tout. Vous êtes votre propre boss, votre entreprise vous appartient, vous en faites ce que vous voulez. Donc, non, vous n'avez aucun objectif à respecter. Vous n'avez pas de contrat à vie avec Beachbody. Demain matin, vous décidez que c'est pas fait pour vous. Vous avez un minuscule formulaire à remplir. Ça se fait en 1 à 2 journées. Donc, il n'y a pas... Vous décidez de vous lancer là-dedans, c'est votre entreprise, elle vous appartient et vous en faites ce que vous voulez. Alors, vous n'avez pas non d'objectif de vente à respecter à chaque semaine ou à chaque mois. Est-ce que je peux être coach à temps partiel? Absolument. Et c'est le cas de la grande majorité des coachs. Lorsqu'elles commencent, elles ont un emploi à temps plein ou elles sont maman à la maison à temps plein. Elles vont investir le temps qu'elles décident de mettre dans Beachbody. Comme je vous disais, 1 heure par jour, à mon avis, c'est la base. Si vous pouvez mettre plus, si vous pouvez mettre un peu moins, ça vous appartient encore une fois. Mais oui, la grande majorité des gens vont être coach à temps partiel et certains vont avoir développé une méga grosse business, même en investissant juste 1 à 2 heures par jour dans leur entreprise. Est-ce qu'on a accès à de la formation? Absolument. Beachbody nous fournit une foule de ressources et on a de plus en plus de ressources en français de la part de Beachbody. De mon côté, j'ai un système de formation sous un site web pour mon équipe. Donc, ça, c'est 100% en français et c'est 100% accessible à tous les gens
de mon équipe élargie. Donc, à ce niveau-là, on fait des groupes aussi, vous avez des groupes de soutien, on fait des groupes de formation à tous les mois, donc vous n'êtes vraiment pas laissé à vous-même côté formation. Si je veux plus être coach, je fais quoi? Comme je vous disais, petit formulaire à remplir. Vous pouvez décider de rester coach simplement pour le rabais ou d'annuler complètement. Votre coach peut vous aider à ce niveau-là sans problème, mais c'est vraiment très, très simple et il n'y a pas de pénalité si vous décidez de ne plus être coach. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça coûte être coach? Oui, il y a des coûts. Premièrement, le coût d'inscription est gratuit à l'achat d'une trousse défi ou si vous avez déjà acheté une trousse défi dans le passé. Donc, sinon, le coût de l'inscription, c'est de 60 $. Mais comme je vous dis, si vous achetez une trousse défi, ce qui est assurément la meilleure option pour vous parce que, bon, si vous voulez prendre Shakeology, si vous voulez essayer un nouveau programme, c'est l'option la plus avantageuse. Une fois qu'on est coach, on n'a plus accès aux trousses défis, étant donné qu'on a un 25 % de rabais, mais reste que le Challenge Pack, c'est vraiment l'option la plus avantageuse versus acheter un programme et Shakeology séparément. Et en plus, vous évitez les frais de 60 $ pour l'inscription. Le prix des trousses défis commence à 164 $ plus taxes. Donc, évidemment, le prix varie en fonction du programme que l'on choisit, mais le prix de base commence à 164 $ plus taxes. Ensuite de ça, le seul frais obligatoire pour être coach, donc pour que votre compte de coach demeure existant, c'est les frais mensuels de 20 et 60 $. 20 et 64 par mois. Donc, ça, c'est le seul frais qui est obligatoire et c'est inclus dans votre inscription pour votre premier mois. Donc, si vous vous inscrivez avec une trousse défi ou en payant le 60 $, ce 20 $-là est inclus pour votre premier mois en tant que coach. Donc, vous allez charger uniquement 30 jours après votre inscription. Donc ça, c'est ce qui vous permet d'avoir vos sites web, de générer des commissions, d'avoir accès à votre bureau en ligne. Donc, c'est vraiment ce seul frais-là qui est obligatoire pour être un coach Beachbody. Ensuite de ça, comme je vous disais, c'est pas obligatoire, mais je vous le recommande, c'est de prendre Shakeology à tous les mois. Donc, vous avez évidemment 25 % de rabais sur votre Shakeology qui revient à 141 $. Si vous vendez 3 trousses défis par mois, tous vos frais sont couverts avec vos commissions. Donc, vous n'avez pas de frais supplémentaires à payer. Encore une fois, Shakeology n'est pas obligatoire. Certaines vont décider de le prendre un mois sur 2. Ça, c'est à voir selon votre budget et selon votre amour pour Shakeology. Moi, je sais que ça fait 3 ans que je le prends tous les mois et que je ne peux pas m'en passer, mais ça, c'est personnel à vous. Mais comme je vous dis, le seul frais qui est obligatoire, c'est vraiment le 20 et 64 $ par mois. C'est tout pour ma présentation. Maintenant, je vais voir, est-ce qu'il y avait d'autres questions à part mon frigidaire à un Esquimau? Non, j'ai rien d'autre dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous voulez, je peux vous démuter. Vous pouvez l'écrire sur le chat. Pas de questions? Je suis vraiment étonnée. Ben, je devais être très claire dans ce cas-là. En tout cas, si vous avez des questions suite à la présentation, n'hésitez pas soit à m'écrire ou à écrire à la personne qui vous a invité à ce webinaire-là. On va y répondre avec grand plaisir. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre à quel point notre job de coach est le fun. Merci, ma belle Linda. Donc, je ne prends pas plus de votre temps. Hey, j'ai fait ça en combien de temps? Moins d'1 heure, yes. Donc, c'est un record pour moi. Alors, je ne prendrai pas plus de votre temps. Je vous souhaite une excellente fin de soirée tout le monde et j'espère vous reparler bientôt. Bye!